Nous voici depuis hier engagés sur le chemin du combat spirituel, à considérer comme occasion favorable de faire preuve de notre détermination à marcher à la suite du Seigneur dans un élan de fidélité, d'abnégation, de discernement en vue de la vie éternelle, de la joie sans fin et donc du royaume. Les combats impliquent de la discipline, un état d'esprit, des moyens, des stratégies, un objectif ou un but à atteindre. Et pourtant, pour un meilleur exercice et une pratique rassurante de ces différents atouts, on a besoin d'une référence et d'un coach. Et les lectures de ces jeudis nous invitent à prendre l'inscription à l'école du coaching où le Seigneur lui-même, sans nous imposer quoi que ce soit, nous propose ce qui nous est bénéfique et qui nous fera accéder à l'essentiel de notre existence ici sur terre. Il nous rappelle que nous sommes créés pour la vie éternelle, pour la joie sans fin, pour le bonheur dont le seul gage, c'est l'écoute de sa parole, lumière sur nos pas, mais une écoute qui n'est une et donc véritable que si elle se concrétise dans la mise en pratique de la volonté de Dieu, celle de nous concéder le salut. Oui, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous, disait saint Augustin, c'est-à-dire qu'il compte sur l'implication, l'engagement de chacun sur ce chemin de la rédemption. En effet, en nous rappelant dans l'extrait du livre du Deutéronome qu'il existe deux chemins qui mènent à des terminus opposés, il nous appelle au sens de la responsabilité, car il met de cette manière à la portée de chacun la clé de la vie et celle de la mort. Et parce qu'il sait que nous sommes capables d'opérer des choix judicieux, il nous laisse le libre choix. Il laisse cela à la discrétion de chacun. Et pourtant, en bon Père, il nous fait une proposition qui n'est autre que celle d'opter pour la vie et le vrai bonheur. Mais à quelles conditions cette vie, cette bénédiction et ce bonheur sont-ils obtenus? La recette nous est donnée. Écoutez les commandements qu'il nous a donnés. Aimer le Seigneur notre Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres et ses décrets. Oui, tous nous aspirons à la vie sans fin et au bonheur, à la bénédiction. Et pourtant, souvent, les voies pour accéder à cela ne sont parfois pas celles que nous propose le Seigneur lui-même. Nombreux d'entre nous sont ceux qui cherchent la vie, le bonheur en dehors de Dieu, par des voies obscures malhonnêtes, qui parviennent à se détourner du Seigneur, du chemin qu'il nous propose. Mais ces gens-là, ou nous-mêmes, parvenons-nous réellement à la véritable vie, à la vraie bénédiction et au vrai bonheur? Faut-il encore que nous arrivions à devenir ce que nous entendons par vrai bonheur et véritable vie? Non, ce qu'ils croient être la vie, le bonheur, la bénédiction, n'est souvent qu'une illusion, une caricature qui ne mène qu'au malheur, à la malédiction et à la mort. La vie véritable, les bénédictions de Dieu, le bonheur, si nous voulons les obtenir, prenons le chemin suivi par le Fils de Dieu fait homme, celui de la passion, celui de la configuration au Christ, celui de l'effacement et des humiliations, de la mort à soi, à l'égoïsme, celui du qui perd gagne, celui qui nous fait découvrir en Jésus les trésors par excellence. Au cœur d'une société qui nous miroite des faux bonheurs qui s'obtiennent par des pratiques ou des voies contraires à celles proposées par Dieu, demandons le don du discernement et le don du courage de dire non à tout ce qui mène à la perdition. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.